Cette vidéo présente les fonctionnalités de base du portail web de la licence Proteus. Cette console permet aux détenteurs de licences cloud de gérer et de contrôler l'utilisation des licences. Lors de l'acquisition de votre licence cloud, vous recevrez des identifiants de connexion administrateurs pour accéder au portail. C'est l'identifiant maître de votre établissement. Lorsque vous vous connectez, vous accédez au tableau de bord. Celui-ci inclut un indicateur qui montre l'état actuel d'utilisation de la licence associée à la division sélectionnée. Vous retrouverez également en dessous des liens d'accès rapide ainsi qu'un menu dans la partie gauche. La page des licences montre la totalité des licences disponibles pour votre établissement ainsi que le nombre de postes dont vous disposez par licence. La section Division permet d'allouer vos licences à différents groupes. Par exemple, une entreprise peut créer une division pour chaque bureau ou une université pour chacun de ses départements utilisant Proteus. Les noms et les mots de passe de chaque division peuvent être changés à n'importe quel moment via le compte administrateur. Nous créons également un mot de passe pour la division afin d'autoriser la connexion. À ce stade, nous disposons d'un système fonctionnel. Dans notre exemple, toute personne disposant des identifiants d'ingénierie pourra se connecter et accéder à la licence affectée à cette division. Également, toute personne qui possède les identifiants physiques peut se connecter et utiliser une de ces licences. Les licences sont distribuées sur le principe de premier arrivé, premier servi. Les administrateurs peuvent utiliser des filtres IP pour attribuer une autorisation d'accès à une division uniquement à certaines plages d'adresse IP. Normalement, il s'agit de l'adresse IP sortant du VPN du campus afin d'assurer que la connexion au VPN est requise pour l'utilisation du logiciel Proteus. Cette méthode est généralement suffisante, mais pour une utilisation basique, il est aussi possible de réserver des licences pour des usages ou des personnes spécifiques grâce à l'utilisation des groupes. Des groupes peuvent être créés pour réserver des postes pendant un créneau temporel. Pour une organisation plus importante, une liste CSV qui contient les noms de groupes et les mots de passe peut être importée pour gagner du temps avec les paramétrages de base. À présent, utilisons le système de réservation pour nous assurer d'avoir le nombre de postes nécessaires à la date voulue. Créons une réservation de 50 postes pour la classe d'ingénierie chaque jour pour quelques heures en fin de journée. Durant cette période, 50 postes seront retirés aux autres utilisateurs de la licence afin de le mettre à disposition du groupe d'ingénierie. Dans notre exemple, la licence 100 postes passe à 50 pendant la durée de la réservation. Toute personne se connectant avec les identifiants de ce groupe aura accès à une licence, tandis que toute personne se connectant avec des identifiants autres utilisera un des 50 postes restants. À la fin de la réservation, les 100 postes seront à nouveau affectés à la division. À présent, indépendamment des identifiants entrés pour se connecter, tout le monde utilise les 100 postes de la licence. Nous pouvons voir nos réservations dans le calendrier et pouvons rapidement ajouter d'autres réservations. Cette fois-ci, ajoutons une réservation permanente pour les enseignants et une réservation hebdomadaire pour la classe de physique. Puisque nous sommes connectés en tant qu'administrateurs, nous voyons que les réservations depuis un seul calendrier et nous pouvons créer des groupes et des réservations pour toutes les divisions. Il est souvent utile de donner un accès administrateur à chaque division pour leur permettre de gérer leurs propres utilisations des licences. Ceci se fait depuis les liens administrateurs. Créer un administrateur de division permet aux techniciens ou professeurs de gérer l'utilisation d'une clé de licence. Ceci est très important quand chaque division occupe des bureaux séparés
ou d'un campus, mais également lorsque la division est un département d'une université. Si nous créons une division administrateur pour le département d'ingénierie et que nous nous y connectons, nous verrons uniquement les groupes et réservations faites par ce département. C'est aussi vrai pour les données présentes sur le tableau de bord. Les administrateurs de division verront l'utilisation relative à leur division, tandis que les administrateurs de l'organisation auront un aperçu de l'utilisation de toutes les divisions. Le compte administrateur du portail peut se connecter sur le serveur pour examiner l'activité des utilisateurs. Plusieurs représentations des journaux de connexion sont disponibles et il est possible de définir des filtres de sélection des données. Une description est jointe au message d'erreur afin de clarifier la source du problème.